Est-ce que toi aussi, tu as tendance à te limiter dans ton projet d'évolution professionnelle, de reconversion, pour avoir peut-être une nouvelle carrière par rapport au regard des autres? Et si tu agis comme ça, eh bien c'est peut-être que tu as cette habitude depuis très longtemps, depuis ton enfance, de faire passer les besoins des autres avant les tiens. Et puis tu te disais, bon, je vais peut-être être épanoui comme ça, et un jour tu te réveilles et finalement, Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? tu t'interroges en disant, c'est pas du tout ce que je voulais à l'origine finalement. Et aussi tu te dis, je crains d'être critiqué par les autres. Je ne sais pas ce que vont penser les autres si je fais tel choix. J'ai peur d'être critiqué, etc. Je voudrais te partager le récit d'une grande chanteuse noire américaine, Aretha Franklin. Je suis certaine que tu vas te reconnaître à travers son histoire. Et Aretha, elle était passionnée par la musique depuis petite, elle avait un réel talent pour ça. Elle a pu être produite par une maison de disques. Et finalement, il y avait un problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à faire des tubes. Elle arrivait à vendre des disques, parce qu'à l'époque, oui, c'était des disques. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a réfléchi et puis elle s'est dit, en fait, finalement, lorsque je chante, eh bien, je fais ça pour faire plaisir à mon père. Je suis sous son emprise. Et même dans les textes, dans les chansons qu'elle composait, il y avait toujours l'emprise de son père qui était sur elle. Et elle ne se sentait pas libre. Et le jour où elle a décidé de s'écouter, elle s'est dit, peu importe ce que mon père pense, je vais écrire des chansons qui m'inspirent pour moi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait des tubes! Sa carrière a pris une autre dimension à partir du moment où on accepte de s'écouter et de faire des choix pour soi. Eh bien, notre vie peut prendre une autre dimension. J'ai échangé aussi avec une de mes clientes qui me disait, non mais Sarah, dans mon choix de reconversion, si je fais ce choix dans ma carrière, j'ai l'impression de faire ça que pour moi et que ce ne sera pas vraiment pour les autres. Oui, mais j'ai envie de te dire, si tu prends cette habitude de prendre des décisions personnelles, eh bien c'est aussi de cette manière que tu vas briller et que tu auras de l'impact. Pour pouvoir agir ainsi, c'est important que tu puisses établir des scénarios d'échec. Moi, c'est ce que je fais justement avec les clientes que j'accompagne. Eh bien, c'est de se dire, ok, dans ma vie, eh bien, il y a des choses que j'ai mis en place parce que pour faire plaisir aux autres et je ne suis pas satisfaite. Et voici les conséquences de cela. Et quand tu prends conscience de ce qui s'est passé, ça peut être douloureux, mais au moins cette prise de conscience va te permettre de prendre de meilleures décisions dans ta vie. Au départ, si tu commences à agir comme ça, ça va peut-être nécessiter une lutte pour laisser ta vraie personne renaître, mais c'est comme ça justement que tu vas pouvoir te révéler. Et vraiment, ça implique l'action. L'action, l'action, l'action. Et quelle sera la finalité? Eh bien, tu laisseras la place à tes talents. Tes talents naturels pourront briller au grand jour et tu te sentiras libre de pouvoir impacter les autres et cela contribuera à l'estime de soi. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, si tu veux bien mettre en commentaire, qu'est-ce qui te limite pour pouvoir évoluer dans ta carrière ou même dans ta vie? En quoi le regard des autres a un impact négatif? Et si tu n'arrives pas à faire cette démarche toute seule, que tu as envie de révéler ton potentiel, de te réinventer dans ta vie professionnelle mais aussi personnelle, eh bien je serais ravie de pouvoir t'aider. Pour cela, inscris-toi à ma formation offerte, le lien est en bas de cette vidéo et je te dis à très bientôt.